Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le sujet 0 du bac, donc de spécialité maths physique, là c'est la partie mathématique, du bac STI 2D, on est en 2021, voilà. Donc 6 questions, complexes tout d'abord, vous voyez, forme algébrique, forme exponentielle, après montrer qu'un triangle est rectangle isocèle, donc ça c'est calcul de module, une équadif, ça c'est très classique, dans tous les sujets il y en a, une petite étude de fonction, avec du logarithme, et ici un calcul de limite avec ici un petit programme en Python, voilà. Il faudra compléter juste les pointillés. On est parti, question numéro 1, donc forme algébrique d'un complexe. Donc pour trouver la forme algébrique d'un quotient, il n'y a pas 36 000 méthodes ici, on va multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, donc par le conjugué de 2 plus i. Je rappelle que le conjugué, on le note comme ceci. Il suffit de, quand on a une forme algébrique, de changer ici, de multiplier la partie imaginaire par moins 1. Donc ça donne 2 plus i. Voilà, donc je vais multiplier en haut et en bas par 2 plus i. En haut, je vais avoir donc à double distribuer. Et en bas, donc à faire 2 moins i fois 2 plus i. Alors 2 moins i fois 2 plus i, vous le savez, c'est une identité remarquable. C'est a moins b fois a plus b. Donc, on va trouver 2 au carré 4 moins i carré. D'accord? Et c'est là que i intervient. I, c'est un nombre dont le carré vaut moins 1. Donc ici, on va s'en servir. Ça veut dire qu'au dénominateur, on aura 4 moins 1. Je vais détailler quand même, ce qui me fera 4 plus 1, donc ça fera 5. C'est une somme. Et 5, c'est en fait le module de 2 plus i et de 2 moins i au carré. Et en haut, on double distribue. Alors, double distribue, c'est simple. On fait 2 fois 2, plus 2 fois i, moins 6i fois 2, moins 6 fois i. Tout ça en allant doucement. 2 fois 2, donc 4. Plus 2i, moins 12i, moins 6i fois i, donc moins 6i carré. Alors, moins 6i carré. Eh bien, attention, i carré vaut moins 1. Ça fait donc 6 fois moins 1, donc ça fait plus 6. Donc ici, j'ai 6 et 4, 10. Moins, donc 12 moins 2, moins 10i. Donc on a 10 moins 10i sur 5. On peut séparer en deux, ou on simplifie directement, mais ça fait 10 sur 5, moins 10 sur 5i. Autrement dit, 10 sur 5, ça fait 2, moins 2i. Et on a terminé, c'est ce qu'on appelle donc la forme algébrique donc de Z1. Deuxième question. Maintenant, on vous demande une forme exponentielle. Alors, forme algébrique, on vient d'en parler, c'est la forme donc A plus IB avec A et B réels. Une forme exponentielle, c'est une forme donc REI θ avec R un réel positif, d'accord, ou nul, et θ un réel. Voilà. Donc, comment fait-on pour mettre sous forme exponentielle? Alors, la première chose, dans le cas général, c'est de calculer le module. Le module, on met donc la partie réelle au carré, donc c'est moins 2 qu'on met au carré, plus la partie imaginaire, c'est moins 2 aussi. Le i, attention, n'est pas dans la partie imaginaire. Cela me donne donc racine de 4 plus 4, racine de 8. Ensuite, deuxième étape, on factorise Z2 par ce module. Racine de 8, c'est en fait le R ici, d'accord? Donc on a trouvé R. Donc on factorise par racine de 8. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis racine de 2, mais c'est racine de 8. Alors racine de 8, je vais peut-être le transformer, j'aurais peut-être dû. Racine de 8, c'est racine donc de 2 fois 4. Le 4 va sortir, ça fait 2 racines de 2. Donc je factorise par 2 racines de 2. Ça me donne donc tout simplement moins 2 sur 2 racines de 2, moins 2i sur 2 racines de 2. Et on va simplifier par 2. D'accord? Donc il va me rester ici en haut des 1. Donc ça fait 2 racines de 2. Ensuite, moins 1 sur racine de 2, moins i sur racine de 2. Alors, souvent, les élèves ont un petit peu de mal avec 1 sur racine de 2. Donc je vais le mettre sous une autre forme. Pour transformer 1 sur racine de 2, eh bien,
On multiplie, c'est tout simple, hein, en haut et en bas par racine de 2. Voilà. Ce qui fait quand vous avez racine de 2, et en bas, vous aurez 2. Donc racine de 2 sur 2, c'est égal à 1 sur racine de 2. Et ça, c'est intéressant parce que eh bien, racine de 2 sur 2, dans la table de trigonométrie, ben, c'est des choses qu'on voit très souvent. Hein. Vous savez ici, maintenant, à ce moment-là, on cherche un angle, enfin on cherche un réel tel que cos θ égale moins racine de 2 sur 2, et en même temps, sinus θ égale moins racine de 2 sur 2. On est sur un cosinus et un sinus négatif, donc on est en bas à gauche, dans une famille où les valeurs ici, vous voyez, c'est racine de 2 sur 2, donc c'est dans la famille pi sur 4, mais on est sur celui qui est en bas à gauche, donc c'est, donc ici, pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, ou alors moins 3 pi sur 4. Donc on prend θ égale 5 pi sur 4, ça veut dire qu'on a 2 racines de 2, EI 5 pi sur 4, et le travail est terminé. Question 3, donc on prend 3 points, on vous donne les affixes, placez les points. Alors, je vais détailler un petit peu, mais quand on vous dit z égale moins 2, enfin 2 moins 2i, eh bien, ça veut dire qu'ici, la partie réelle donc de ZA, c'est 2, et ça va être l'abscisse du point A. Et la partie imaginaire de ZA, attention, c'est moins 2, il n'y a pas le i, hein, et ça, c'est le YA. Donc le point A, il a pour coordonnées 2, moins 2. Voilà, donc on place x2, y moins 2, voilà mon point A. Pour le point B, moins 2, donc ici, moins 2, voilà. Et C, c'est moins 4i, donc c'est partie réelle nulle, donc c'est 0, moins 4. Donc il va être en bas. Et donc ici, hein, on a un triangle ABC, hein, et on va vous demander de montrer que ce triangle est rectangle isocèle. Alors, isocèle, on a bien l'impression, oui. Rectangle, ben on va le voir. Alors, comment fait-on ça? Eh bien, il faut... Plus simple, c'est de calculer des longueurs. Des longueurs avec les complexes, c'est des modules. Alors, la longueur AB, il faut savoir que c'est donc le module de ZA moins ZB, ou ZB moins ZA, comme vous voulez. Donc, je calcule d'abord ZA moins ZB, ça me fait 2 moins 2i, moins 2 moins 2i. On regarde ce que ça donne. Donc on a 2 moins 2i plus 2 plus 2i. Les 2i s'annulent, il me reste module de 4. Bon, bah, module d'un nombre réel positif, c'est le nombre, c'est comme une valeur absolue classique, ça. Hein. Mais sinon, avec la partie réelle, c'est racine de 4 au carré plus 0 au carré. Mais tout de suite, normalement, vous mettez 4. D'accord? Donc je note ça là-haut, AB égale 4. Maintenant, on calcule la longueur AC avec la même méthode. AC, c'est le module de ZA moins ZC, ou ZC moins ZA. Donc ZA, 2 moins 2i moins ZC, ça fait ceci. 2 moins 2i plus 4i. Donc 2 plus 2i. Là, c'est complexe classique. Ça sera racine carrée de la partie réelle au carré, 2 au carré, plus la partie imaginaire 2 au carré, racine de 8. Alors, dans ce genre d'exercice, on ne simplifie pas les racines, parce que pour Pythagore, c'est bien de mettre au carré. Il me reste BC, donc on va le faire à la suite. C'est donc ZB moins ZC. Donc ZB moins 2 moins I, moins 4, 4i. Voilà. Ça fait donc moins 2 moins 2i plus 4i, moins 2 plus 2i. Mais quand on calcule le module, ça fait racine de moins 2 au carré plus 2 au carré. Moins 2 au carré, ben ça fait 2 au carré, donc là ça fait racine de 8. Conclusion. Ben déjà vous voyez que AC est égal à BC, donc il est isocèle. Et maintenant réciproque de Pythagore. Pour Pythagore, donc, ici on voit bien que si les rectangles, ben, l'hypoténuse c'est AB parce que c'est le plus grand côté. Hein, d'accord? Donc AB carré, ça vaut 16. AC carré plus BC carré, donc ça vaut 8 plus 8. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne transforme pas les racines carrées. C'est plus facile à mettre au carré, ça fait 16. Donc ici, réciproque de Pythagore, un ABC est donc rectangle en C. Et il était isocèle aussi, donc il est bien rectangle et isocèle.
Quatrième question, équation différentielle. Alors ici, hein, on a une équation différentielle du second ordre avec second membre constant. D'accord? Donc, première chose, pour expliquer un petit peu, on va d'abord résoudre ce qu'on appelle l'équation homogène. Donc, quand on met égal à 0, ça c'est du cours. C'est l'équation du type y' plus ay égale 0. Donc, les solutions, c'est toutes les fonctions kx associent k fois exponentielle moins, vous mettez un moins 5x, k appartenant à R. Il vous faut ensuite une solution particulière de l'équation de départ, donc je vais l'appeler E. Et ensuite quelque chose que, voilà, je viens de relire le texte ici, hein. Y est une fonction de variable t. Bon, c'est pas nécessaire forcément, mais ça veut dire qu'ici, hein, on va plutôt mettre une variable t dans nos solutions, ça ne change rien, hein, mais voilà, comme ça on est plus dans le texte. Alors solution particulière, ça veut dire que vous cherchez une solution y telle que yt est égale à une constante. Hein, on veut une solution particulière constante, donc ici on va l'appeler k. Y', ben, ça sera 0. Donc quand je remplace, donc ça me donne, vous voyez, y', donc 0, plus 5 fois k égale 7 cinquièmes, donc k égale 7 cinquièmes. En multipliant par 2, ça fait 14 sur 10, donc 1,4. Conclusion, ben, les solutions, alors ça c'était celle de l'équation homogène, les solutions de mon équation E, c'est donc les fonctions qui t associent donc k exponentielle moins 5t plus la solution particulière que vous avez trouvée constante ici. Donc à chaque fois, ben, vous avez compris le principe, on ajoute les solutions homogènes à la solution particulière. Alors, dans le cours, vous avez certainement vu les formules directement. Hein. C'est une équation du type y' égale à y, enfin y' plus ay égale b. Et les solutions d'une telle équation, on sait, c'est les solutions qui à t, hein, là je mets t, associent k exponentielle a fois t, moins a fois t, plus b sur a. Et k, non, c'est pas très clair tout ça. Vous avez dû voir dans le cours, hein, que quand l'équation est du type y' plus ay égale b, les solutions, directement, on peut les donner, c'est les fonctions qui à t associent k exponentielle moins at plus b sur a, k appartenant à R. Donc vous voyez qu'ici, a égale 5, b égale 7, donc là on aura 7 cinquièmes, c'est-à-dire 1,4. Donc ça c'est la question 1, on vient de résoudre l'équation maintenant. Il faut trouver, enfin préciser la solution, vérifiant f de 0 égale 4. Alors ça, on sait que dans le cours, il existe une unique solution pour chaque couple ici, x0, y0. Donc on sait qu'il y a une unique solution. Alors f est solution de E. Donc ça veut dire que pour tout x, hein, ici appartenant à R, f de x, enfin f de t, hein, oui c'est t la variable, il ne faut pas faire attention, f de t doit être égal à k exponentielle, donc moins 5t plus 1,4, et avec, évidemment, f de 0 égale 4. Donc, dans l'expression de f, je remplace t par 0. Ça me donne k exponentielle 0 plus 1,4 égale 4. Exponentielle 0, ça vaut 1. Donc, k est égal à 4 moins 1,4. K est égal à, donc, 2,6. Conclusion. L'expression de f, c'est f de t égale 2,6 exponentielle moins 5t plus 1,4. Et ça, hein, pour tout t appartenant à R. Et l'exercice est déjà terminé. Enfin, cette question. Ici, donc, on va étudier une fonction, hein, la fonction g, d'expression x ln de x moins x plus 4. Évidemment, comme on a ln de x, on peut avoir que x strictement positif. Donc ici, c'est pour tout x appartenant donc à 0 plus l'infini. Voilà, on admet que j'ai dérivable. Alors pourquoi? Bon, x ln de x est un produit de deux fonctions de référence dérivables sur 0 plus l'infini, pas de souci. Moins x plus 4, fonction affine, on fait la somme, c'est donc dérivable. Alors la dérivée, très simple à calculer, même si, eh bien, g de x, hein, vous avez un produit, vous avez u de x multiplié par v de x, ici, hein, moins x plus 4. Alors, u de x, je vais quand même vous dire ce que c'est, parce que u de x, ben, c'est x, et v de x, ça sera ln de x. Pour dériver, j'utilise la dérivée d'un produit.
formule que vous connaissez tous, U' V plus UV'. Donc ici, eh bien, U est dérivable, sa dérivée, ça donne 1. V', ben vous savez, hein, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Hein. Donc ça, c'est très important à savoir. On fait notre petite boucle. C'est un produit. Donc G', ça sera U', donc 1 ln de x. Le 1, on n'est pas obligé de le mettre. Plus x fois 1 sur x. On n'oublie pas, parce que souvent on oublie, hein, le petit morceau là, moins x plus 4, quand on dérive, ça fait moins 1. Alors, 1 ln de x, ça fait ln de x. X fois 1 sur x, les x se simplifient parce que ça fait x sur x. Et comme x est non nul, ben, ça vous fait 1. Moins 1 qu'on n'a pas oublié, il reste uniquement ln de x. Donc effectivement, hein, pour tout x strictement positif, G', c'est bien ln de x. Maintenant, sans relation de G, il me faut le signe de ln de x. Alors, rappel rapide de la courbe ln de x. Hein. La forme de la courbe est comme ceci. Voilà. Ça s'annule en 1. Asymptote verticale ici, donc on est sur du négatif, positif après 1. Donc, ça veut dire que on peut directement faire le tableau de signes. Hein. X, on est sur donc 0 plus l'infini. G' va donc s'annuler en 1. D'accord? Parce que ln de x égale 0, ça fait x égale 1. Avant 1, la fonction ln est strictement croissante, donc moins 0 plus. Donc g, les variations donc, de g de x en fonction de x, c'est donc décroissant, croissant. Quand on fait un tableau, on aime bien, alors là on ne vous demande pas les limites, mais on aime bien compléter la valeur ici, donc il faut calculer g de 1, qui vaudra 1 fois ln de 1, moins 1 plus 4. Or, ln de 1 vaut 0. Il me reste moins 1 plus 4, donc 3. Ça veut dire que la fonction admet comme minimum 3 pour x égale 1. Rapidement sur GeoGebra, voici sa courbe avec notre minimum ici, il est bon. Si vous demandez la dérivée, bah regardez, ça donne ceci. Et vous voyez que GeoGebra nous annonce bien ln de x. Donc, ça s'annule bien en 1, négatif avant, positif après. Voilà, cette question 5 est terminée. Sixième et dernière question. On est sur des limites ici. Donc h de x, c'est x carré exponentielle moins x. Donc on veut la limite en moins l'infini. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir? D'abord, limite de x carré, ça vous le savez, hein, en moins l'infini, ça fait plus l'infini. D'accord? Parce que ça fait x fois x, donc moins l'infini fois moins l'infini. L'exponentielle. Alors, ici, hein, on a donc moins x. Quand on est vers moins x qui va vers plus l'infini. Donc comme on met moins x dans l'exponentielle, eh ben, vous avez besoin de regarder exponentielle en plus l'infini. Donc ça veut dire qu'ici, ça fera plus l'infini. D'accord? Vraiment, on a besoin de la limite de l'exponentielle quand ce qu'on met dedans tend vers plus l'infini. C'est ce plus l'infini ici. Et donc, ensuite, on fait une limite d'un produit. Et donc la limite de h en moins l'infini, c'est donc plus l'infini. La b, c'est un petit peu plus difficile, en tout cas il faut un petit peu de connaissance, parce que en plus l'infini, x carré va vers plus l'infini. Et, eh bien, donc en plus l'infini moins x va vers moins l'infini. Donc quand je mets ça dans un exponentiel, eh bien il faut que je regarde l'exponentiel en moins l'infini. Hein. Ça, eh bien, ça fait donc 0. Problème, on a ce qu'on appelle une forme indéterminée, plus l'infini fois 0. Donc, il va falloir transformer un petit peu. Alors, x2 exponentielle moins x, c'est x2 sur e de x. D'accord. Et dans le cours, eh bien, c'est une croissance qu'on peut à la limite en plus l'infini d'exponentielle x sur x puissance n, avec n un nombre entier non nul, eh bien ça, on sait que c'est plus l'infini. C'est l'exponentiel qui est tellement fort que, quelle que soit la puissance, hein, ça va grandir, grandir, grandir. Donc ici, hein, on dit qu'exponentiel domine vraiment les puissances. Hein. Il suffit juste d'aller assez loin. Voilà. Et donc, ça veut dire que votre h, c'est une croissance comparée. Alors, c'est pas exactement celle-là, nous on l'a dans l'autre sens. C'est l'inverse qu'on a. Donc, on a xn sur e de x. Et donc, c'est l'inverse de plus l'infini en limite, c'est 0.
Et voilà pourquoi la limite de h en plus l'infini, c'est égal à 0. C'est une croissance comparée. Maintenant, on passe à la question C. Donc, on nous dit au préalable qu'on admet que h est strictement décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Voilà, et que h de x égale 0,5 admet une unique solution à l'intervalle 2 plus l'infini. Alors moi, j'aime bien tout vérifier, on a le temps. Si ça ne vous intéresse pas, vous allez voir la réponse plus loin. Mais on va quand même regarder. Ça fait un petit entraînement, bien sûr. h de x, c'est x carré exponentielle moins x. On va le dériver. C'est u de x fois v de x. Là, on est vraiment dans le produit. Donc, on va dériver rapide. Donc, vous savez que la dérivée de u fois v, c'est u'. v, donc u'. Alors, u, c'est x2. Donc, c'est 2x fois v. Plus, donc, u fois la dérivée de l'exponentielle moins x. Donc, moins exponentielle moins x. Attention, quand on dérive exponentielle moins x, c'est un exponentiel. Donc, avec à l'intérieur une expression, et donc c'est u' de u. Donc il faut devant mettre la dérivée de moins x, donc moins 1. Ça nous donne ceci, qu'on peut factoriser par exponentielle, donc je vais le faire, ça donne ça. Ensuite, j'ai donc alors 2x moins x2, il va me falloir le signe. Alors, on factorise par, vous voyez, facteur commun x. Donc j'ai 2 moins x, voilà. Alors exponentielle, c'est toujours strictement positif. Donc c'est du signe de x fois 2 moins x. Donc h' est du signe de 2 fois 2 moins x. Alors 2, enfin x fois 2 moins x, hein, c'est un polynôme du second degré avec un coefficient en x2 négatif. Donc signe, alors, les racines c'est évidemment 0 et 2. Voilà. Et c'est une parabole inversée, hein, si on représente, donc ça fera les moins à l'extérieur. Et donc plus, vous voyez bien que les variations donc, de h de x en fonction de x, c'est décroissant, croissant, décroissant. Et vous voyez que ici, eh bien, effectivement, c'est décroissant après 2. Voilà. Alors h2, c'est 2 au carré 4 exponentielle moins 2, c'est 4 sur e carré. Alors, on va regarder, hein, 4 sur e carré, combien ça vaut à peu près. Et vous voyez qu'ici, ça vaut à peu près 0,54. Donc à peu près 0,54. Donc, on a une fonction décroissante. La limite, en plus l'infini. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait trouvé, hein? En plus l'infini, on avait trouvé 0. C'était cette fameuse croissance comparée. Donc ici, sur 2 plus l'infini, on a une fonction strictement décroissante qui part de 4 sur e carré avec une limite 0. Donc, un théorème des valeurs intermédiaires, corollaire. Chaque valeur entre 4 sur e carré et 0 exclu est atteinte une fois et une seule fois. Donc ici, effectivement, si on place 0,5, vous avez entre 2 et plus l'infini un antécédent unique qu'on va appeler alpha. Et c'est ce qu'on nous dit, hein, vous voyez, l'équation h de x égale 0,5 admet une unique solution sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc on a vérifié. Alors on ne vous demandait pas de faire tout ça, hein, mais voilà. Maintenant le programme. Ce programme, c'est un programme en Python. Recopier le programme ci-dessous et compléter les pointillés. Alors il y a deux séries de pointillés. Pour que la fonction sol-bal détermine une valeur approchée à 10 puissance moins m près de a par balayage. Alors ici, hein, c'est pas un alpha, finalement c'est un a, j'avais mal lu. Donc ici, on va changer dans mon petit tableau, j'avais mis alpha, mais c'est un a. D'accord? Donc on va, vous voyez, on va essayer, on part ici de x égale 2. Alors le balayage, qu'est-ce que c'est en mathématiques, hein? Imaginons que vous avez donc, ici c'est donc la droite d'équation y égale 0,5. On a notre courbe qui descend, d'accord? Au début, on part de 2. En 2, on sait que la valeur, on l'a calculé, c'est 4 sur e carré. Ça va descendre, descendre, descendre. On sait qu'à un moment, on va passer ici en a. Comment on fait pour programmer ça? Eh bien, ici, on veut une valeur approchée à 10 puissance moins n. Donc, on va, à chaque partir de 2, rajouter ici, donc 10 puissance moins n. On va faire 2 plus 10 puissance moins n. Ensuite, on va calculer l'image. Si elle est plus grande que 0,5, on continue. Ça veut dire que alpha est encore à droite. Donc, on passe à la valeur suivante. On va être ici.
A2 plus 2 fois donc 10 puissance n, on rajoute encore une puissance n, on calcule l'image est plus grande que 0,5, on rajoute encore une fois 10 puissance n, j'ai mis des pointillés, on est ici, et comme ça, on va rajouter 10 puissance n jusqu'à temps que notre image, voilà, je vais le faire vraiment comme ça, ouais, ici, et quand je vais rajouter 10 puissance n, à un moment, je vais me retrouver juste après, ou exactement sur A, et là, l'image à ce niveau sera plus petite que 0,5. Donc à ce moment-là, eh bien, on est sûr que le nombre A, il est entre les deux dernières valeurs de x qu'on avait. D'accord? Et on dit qu'on balaie parce que progressivement, vous voyez, on avance avec toujours le même pas. Et on arrive à un moment où la valeur de l'image passe en dessous. Ici, ça sera 0,5. Et donc à ce moment-là, on sait qu'on a dépassé le nombre A que l'on cherche. Donc il faut rajouter des 10 puissance moins n jusqu'à temps que l'image passe en dessous de 0,5. Donc on va continuer de le faire tant que cette image est plus grande que. C'est pour ça qu'on a une boucle avec while. Ces boucles avec while, ça veut dire tant que. Donc ici, il va falloir mettre tant que. Donc ici, c'est tant que l'image est plus grande que 0,5. D'accord? Et ici, eh bien, il faut rajouter 10 puissance moins n. Alors, ici, while, donc il va falloir calculer l'image. Donc x vaut 2. Donc les premiers pointillés, on va mettre donc x carré. Alors on est en Python, normalement, donc x carré, c'est donc x. Alors vous avez le choix, vous pouvez être x fois x ou x avec ici 2 étoiles et 2, ça fait x puissance 2, multiplié par, alors pour être sûr, on peut mettre des parenthèses, multiplié par, donc exponentielle, en, donc de moins x. Tant que ça est donc plus grand que 0,5, on continue. Le deuxième pointillé, eh bien, x, on va faire x plus 10. Alors, il faut mettre puissance moins n. Donc, si vraiment on veut faire les choses bien, on met ici puissance et on met moins n. Voilà. Évidemment, sur un sujet comme ça, on accepterait l'élève qui écrirait x2 exponentielle moins x pour les 3 premiers points et l'élève qui mettrait donc x égale donc x plus 10 puissance moins n. Je pense qu'on l'accepterait largement. Donc voilà. Alors, je peux vous montrer un petit peu sur Python ce que ça donne. Alors, on va le construire donc ensemble. From math import, ça veut dire qu'on va importer le module exponentiel, donc ici. Voilà. Ensuite, on va définir une fonction. Pour définir une fonction, il faut un nom. Donc ici, on met sol. On ne met pas d'espace sur les noms, donc on met ce tiré vers le bas. Donc ici, solution par balayage. Ici, n. Voilà. On met 2 points quand on crée une fonction. Vous voyez. Ensuite, on fixe la valeur de 2. Donc on met x égale 2. On va aller la ligne. On fait notre boucle conditionnelle. While. Alors il faut calculer l'image donc de x, donc ça fait x carré. Alors tout à l'heure, je vous avais fait x puissance, on peut faire aussi x fois x, vous voyez, et multiplier par l'exponentielle qu'on a chargé au début, donc moins x. On met 2 points strictement plus grands que 0,5. On met les 2 points. Ensuite, on entre. Redécalage, deuxième indentation. X est égal à x plus 10 puissance, donc les deux étoiles, voilà, puissance moins n. Et ensuite, on revient un peu à gauche et on met return x. Ça veut dire que ce programme renverra la valeur de x. Voilà. Et si vous voulez qu'il se passe quelque chose, on va mettre donc print et on met par exemple sol balayage. J'utilise la fonction sol bal avec par exemple n égale 3. Donc j'aurai une précision à 10 moins 3. Je fais tourner ce programme. Je tombe ici sur 2, alors c'est à 10 moins 3, donc 2,618. Voilà. Et si vous changez 3, vous mettez 4, vous aurez une précision de plus en plus grande. Donc ce programme, il marche bien. On va vérifier sur GeoGebra tout de suite. Alors voici donc la courbe en bleu de la fonction. L'horizontale, donc y égale 0,5, d'équation y égale 0,5. Et nous, on veut savoir après 2, quand est-ce qu'on va passer en dessous de 0,5. Donc il suffit de voir à quel moment ici, vous voyez, on passe. Et donc l'intersection, la valeur de A, pour l'instant, on n'est pas loin, vous voyez, 2,6.
2,62. Donc il faut que je garde ici, vous voyez. On est vraiment entre 2,616 et 2,62. Et c'est effectivement ce qu'on a. Donc on a bien travaillé. Voilà, cet exercice est à présent terminé. J'en ai fait un peu plus que prévu, mais bon, pour ceux que ça intéresse, ça peut être utile. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.